Bonjour ou bonsoir selon vos localités. Comme vous le savez maintenant, mon nom est Prosper Diossou, je suis entrepreneur et sur cette chaîne, votre chaîne, je vais m'évertuer à partager le vécu des Africains, le vécu des citoyens du monde, mais également les connaissances partagées, car je crois intimement que ce mélange de connaissances et de partage est un multiplicateur de richesses. Cette richesse acquise qu'on va pratiquer va nous permettre, nous, ces nouveaux Africains, également de dire que nous allons faire partie des nations qui vont prospérer. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des arnaques. Ma foi, j'ai été submergé par des requêtes, des complaintes, des réclamations. La semaine dernière et en début de semaine, au moment où je vous parle, j'ai toujours des clients qui m'interpellent, qui me parlent des arnaques. Et ce qui paraît bizarre, très sincèrement, c'est que il y a toujours des personnes qui sont prêtes à se faire re-arnaquer, permettez-moi l'expression, passez-moi l'expression, re-arnaquer, ré-arnaquer comme vous le voulez, encore une fois et toujours. Pourquoi? Pour juste trouver une solution par rapport à leur problème. Une dame m'interpelle, elle me dit, je suis prêt à reprendre parce que je veux une solution par rapport à mon problème. Alors, ceci m'a réellement interpellé. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui nous avons ce vécu, nous avons ces considérations plus ou moins, on va dire, catastrophiques, voire regrettables. Alors, l'arnaque en tant que telle est une réalité humaine. Ce sont des réalités séculaires qui datent des temps immémoriaux. Alors, si nous regardons un peu, comme vous le savez, on va partir de l'histoire pour essayer de comprendre aujourd'hui, ou bien même de l'espèce humaine, de ce qu'est fondamentalement l'être humain. Alors, l'être humain est cupidité, ambition, haine, envie. Et le soubassement, la plupart du temps, de l'arnaque, c'est justement ces réalités humaines. Mais également la tristesse de certaines populations, ou bien des événements ou des situations économiques douloureuses. C'est ce que nous vivons en Afrique. Beaucoup d'Africains, justement, veulent voyager, ou bien beaucoup d'Africains ont des projets où beaucoup d'Africains croient aux États. Et finalement, ce qui se dessine, à la fin, à la fin, ce que nous avons comme résultat, c'est que ils sont déçus. Elle est déçue, il est déçu parce que justement, n'aurait-il pas pris en compte, n'aurait-il pas compris que potentiellement il pouvait perdre ses économies. Alors, dans l'histoire, comme je disais tantôt, nous avons connu donc les fameuses considérations, les fameuses perles ou colliers de la reine Marie-Antoinette, où effectivement le cardinal Horan voulait entrer dans les grâces de la reine. Nous avons également ce que l'on a appelé communément la journée des dupes, où effectivement Louis XIII voulait justement réconcilier son ministre cardinal Richelieu avec sa reine, la reine-mère Anne de Médicis. Alors, ce sont des histoires européennes, ce sont des histoires de considération mondiale que nous devons connaître. Mais en Afrique, la principale arnaque qui retient toute mon attention, c'est justement celle de Babani Sissoko à la Banque de Dubaï. D'accord? Alors, de 1995 à pratiquement 1998, il aurait reçu 183 transferts. 183 transferts sur plusieurs de ses comptes. Alors, cela lui a permis de faire le Golden Boy aux États-Unis, mais aussi d'avoir des biens un peu partout. Donc, on dit qu'il avait 23 épouses. Mais comment il a fait ça? C'est une arnaque. Intelligemment, il est parti au niveau de la banque islamique de Dubaï. Et Mohamed Ayoub, qui était le directeur adjoint, Babani lui a fait comprendre qu'il pouvait multiplier son argent. D'accord? D'un prêt de véhicule, ils sont passés à « je peux te multiplier l'argent ». Alors, M. Mohamed a été quand même prudent, il lui donne tout simplement une petite partie. Et justement, M. Babani revient avec le double. Alors là est parti l'enchaînement des virements. Alors, mystique ou pas, sachez une chose, dans le phénomène des arnaques, nous avons deux couples, le mystificateur et le mystifié. D'accord? Cela passe par
du charme, cela passe par une duplicité, cela passe par un jeu de rôle, mais aussi, cela passerait par le fait que le mystifié ait une confiance aveugle, quelles que soient ses compétences. C'est ce qui est drôle dans les situations d'arnaque. Et c'est quand même désolant. Que ce soit moi, toi ou quelqu'un d'autre, tout un chacun pourrait être, un jour, ou bien l'a déjà vécu, être arnaqué. Cette arnaque, comme on l'a dit tantôt, en Afrique, est permise, elle est occasionnée par le tissu économique, en tout cas les considérations familiales qui sont fragiles, les mœurs fragiles. Les gens ont besoin d'investir, les gens ont besoin particulièrement d'immigrer et d'avoir justement un autre rêve. Et il y en a qui sont plus ou moins scrupuleux, qui n'hésitent pas à sauter sur l'occasion. Alors je disais avant-hier à un ami, je lui dis mon frère, mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a 4,5 milliards de potentiels clients, d'internautes, de prospects qui sont sur Internet? Ma foi, mon frère, si tu vends un banc, si tu vends des cacahuètes, si tu vends des diamants, ou bien si tu vends des véhicules, ou bien disons tu vends des stylos, mais il est très facile aujourd'hui de trouver de potentiels clients à qui vendent ton stylo. Ou bien, très facile. Alors, pourquoi tu devrais arnaquer? Je pense très sincèrement que un temps soit peu, une personne normalement constituée peut facilement trouver 10 clients par mois, même s'il vend des cacahuètes, ou bien s'il vend des bons dans sa localité. En Afrique, on est près de 500 millions d'internautes, 433 et quelques, pour être un peu plus précis. Alors, donc, nous avons un phénomène qui est là, et aujourd'hui, par rapport à cela, nous devons trouver des solutions. Si vous vous rappelez un peu, par rapport à Babani Sissoko, finalement, il n'a jamais été inquiété. Monsieur Ayoub a connu la prison et Babani Sissoko n'a jamais été arrêté. Il est retourné au Mali, il est devenu donc député pour toujours garder son immunité par rapport à Interpol. Babani nous fait penser à Madoff. Vous tous, vous savez, c'est quoi le phénomène Madoff? Madoff est parti de la cupidité, de l'ambition de groupes d'individus pour effectivement créer cette pyramide de Ponzi qui est extrêmement ridicule. Comment des êtres sensés, des êtres intelligents, supposés être intelligents, diplômés, qui ont fait de grandes écoles, ont pu être dupés, trompés pendant au moins 20 ans par Madoff. Tout simplement, je prends ton argent et justement, au bout de quelques temps, mes nouveaux clients, je prends cet argent que je te reverse en prenant un petit montant que j'empochais moi-même. Comment il a fait ça? Parce que justement, personne ne voyait clair. Et ce qui intéressait ces investisseurs, c'est la régularité, les 10, 12, 13% qu'ils avaient régulièrement, quelle que soit la situation du marché. Donc, quelque part, ils étaient complices. Ils ont vu, mais ils se sont tus. Ils sont devenus aveugles parce que ce qui les intéressait le plus, c'est d'empocher ces revenus, en tout cas d'empocher ces gains. Alors, il se dessine clairement que, en plus du couple mystificateur, alors, et mystifié, nous avons un troisième élément qui est le bouc émissaire. Parce que la plupart du temps, effectivement, pour de rares exceptions, il y a toujours une excuse. Par exemple, en Afrique, très souvent, on te dira, mais tes papiers ne sont pas bons. Mais tu as triché. Ou justement, mais tu as changé ton âge. Ou bien, en tout cas, tu n'as pas donné les bons montants au bon moment. D'accord? Dans d'autres, pour certaines autres arnaques, comme les carnets secrets d'Hitler, il aurait fallu qu'on dise que, effectivement, le monsieur est un écervelé et que, justement, il a pu duper Stern, le magazine qui a acheté à des centaines de millions de francs à l'époque, ces faux carnets. Alors, souvent, il y a un grain de sable, ou bien en tout cas, une petite faille qui fait que nous avons le poteau rose. Pour Stern, justement, les carnets secrets d'Hitler, les supposés carnets secrets d'Hitler, il aurait fallu qu'un journaliste, ou bien en tout cas qu'une personnalité assez attentionnée, demande est-ce que l'encre a été vérifiée. C'est là qu'on a compris que potentiellement, il se pourrait que ce soit une arnaque. Pour Madoff, comme vous le savez,
c'était justement les suprêmes. N'eût été les suprêmes, on aurait pu ne pas savoir. Alors, comment faire pour se prémunir de ces arnaques? Je m'en vais sans ordre te donner quelques solutions ou bien quelques pistes, parce que ma foi, c'est quand même difficile. Le premier qui est très important, en tout cas à mon sens, et effectivement dans le domaine dans lequel j'évolue, c'est certainement les retours sur investissement. Alors, si on te promet des sommes faramineuses, ou bien en tout cas des considérations trop élevées, attention, il y a de l'arnaque. Parce qu'il y a des montants, il y a des sommes, ou bien il y a des considérations qui ne sont pas du tout possibles. D'accord? Un deuxième élément, ce que je peux te dire, aujourd'hui, Internet te permet d'avoir des outils de contrôle. D'accord? Ces outils de contrôle, par exemple, moi, celui que j'utilise, c'est ScamDoc pour vérifier un mail, pour vérifier un site. D'accord? ScamDoc, je te le mettrai là, scamdoc.com, right? Tu le mets et justement, tu pourras vérifier si ce site est bon ou pas, ou le mail qui t'envoie des informations, il est fiable ou pas. Un troisième élément, franchement, la moindre des choses, c'est de contrôler les commentaires, ou bien de lire les commentaires sur une trentaine de commentaires, ou bien plus. Regarde, sur Amazon, il y aura forcément des commentaires par rapport à un livre, par rapport à un document. Même si les gens achètent des commentaires, même si les gens frauduleusement essayent de contourner le système. À chaque fois, avec attention, si tu lis beaucoup de commentaires, tu verras la considération des autres. Et tu pourras, toi, à ton niveau, te faire une idée. Alors, les commentaires, il faut les lire. Le quatrième élément que je pourrais partager avec toi, c'est justement, si tu as en face une personne qui te propose des idées, ou bien qui te propose un investissement, ou bien qui veut te vendre quelque chose en ligne, mais ma foi, essaye de le rencontrer physiquement s'il est dans ta contrée. S'il n'est pas dans ta contrée, comme j'ai dit tantôt, vérifie ScamDoc pour voir effectivement si son site est fiable, est-ce qu'il a duré sur le réseau, et aussi regarder les commentaires. Donc, essaye d'avoir une rencontre physique. Aujourd'hui, avec mon cabinet, moi, un temps soit peu, autant que faire se peut, j'exige que les clients viennent en agence, en cabinet, pour rencontrer quelqu'un, pour me rencontrer, pour pouvoir discuter en toute transparence. D'accord? Alors, le cinquième élément que je vais te laisser, c'est certainement toi-même, ton mindset, ton intelligence. Parce qu'à mon sens, tu es un être doué d'intelligence. Il y a des anomalies, il y a des considérations qui feront ou bien qui vont faire tilt dans ta tête. Alors, soit un petit truc qui va pas bien, ou bien intuitivement, tu sens des choses anormales. D'accord? Ça, c'est toi-même. C'est ton intuition qui te dit, ben, ma foi, c'est pas clean, je m'arrête. Donc, le cinquième élément, certainement, c'est toi-même. Alors, je vais vous quitter en vous laissant une fameuse phrase d'Abraham Lincoln qui dit, vous pouvez tromper les gens en quelque temps. Vous pouvez tromper tout le monde un temps, à un certain moment. Mais vous ne pouvez pas tout le temps tromper les gens indéfiniment. Ça veut dire que, potentiellement, l'arnaque n'a pas d'issue. Et justement, Bob Marley, a repris cette note, a repris cette citation. You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. Right? Donc, si tu t'amuses, si tu joues, si tu veux être arnaqueur, c'est peut-être perdu. Parce qu'au finish, justement, tu seras la risée de toute la population. Hasta la vista. Bim! Alors, ma cerise. Où est-ce que j'ai laissé cette cerise? La cerise sur le gâteau. Bon, je vais prendre mon fameux document que je suis en train d'éplucher actuellement. Il est hyper intéressant. Alors, c'est un document qui parle d'Afrique. Je pense que je l'ai une fois présenté, mais je l'ai repris, c'est pour ça que je vous le représente. C'est un livre, hein? C'est un livre. Regardez. C'est L'aide fatale. Est-ce que l'Afrique a besoin d'aide? C'est un livre qui revient souvent dans mes discussions, dans mes considérations. Parce que je me rappelle de la fameuse phrase de Sékou Touré. We need help, but when that help, excusez-moi, on va prendre ça en français. Nous avons besoin d'aide, mais de cette aide qui va nous départir de l'aide. Sékou Touré, d'accord? Alors, dans Misa Moyo,
brillamment explique les rouages de ces textes. Alors, je pense qu'une fois, je l'avais proposé ici, mais comme on dit, la répétition est pédagogique. Si vous pouvez vous procurer ce livre, il est très, très, très bien fait et elle explique que, en définitive, les aides ne sont que des ravages pour le continent africain. Chers amis, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Attention aux arnaqueurs. Bim! Right?